Koumba, on retourne du côté de Sigri pour nous intéresser cette fois-ci au-dessous du limogeage du préfet, de l'ex-préfet, colonel Fodé Souma. Aboubakar, oui, nous avons tenté de comprendre qu'est-ce qui s'est passé derrière. Il nous a été procuré un protocole d'accord qui a été signé entre M. Lu King Guang, si je prononçais mal le nom, vous m'en excuserez, et la commune rurale de Franwalia et les populations de Franwalia. Ce protocole d'accord autorisait M. King Guang d'exploiter le minerai de l'or dans cette commune rurale de Franwalia. Alors, ce protocole d'accord a une durée de 3 mois et ce protocole d'accord exigeait de M. Li King Wang de payer 200 millions de francs guinéens et je préfère lire la partie pour que vous compreniez pourquoi ces 200 millions. Je cite, le présent protocole d'accord a pour objet de définir les conditions et modalités dans lesquelles M. Li King Guang s'engage à payer un montant de 200 millions de francs guinéens pour couvrir certaines dépenses relatives au financement des projets de développement communautaire à Franwalia Centre. Ces montants, ajoute le protocole d'accord que nous avons consulté, représentent la taxe de 1 mois de prestations de 2 laveries sur le site d'exploitation artisanale à Samakusayo. L'objectif de ce protocole d'accord, donc les parties, je cite là aussi, conviennent que cet engagement de M. Li est un engagement qui concerne le paiement de 200 millions de francs guinéens au district de Franwalia Centre et de garantir à M. Li le droit d'exploitation artisanale de 3 mois sur le domaine d'orpaillage de Samankousaya. Ouais. Alors, il y a eu assez de points qui ont été évoqués par ce protocole d'accord, disons. Il avait entre autres obligation de refermer les trous des mines au fur et à mesure que le travail évolue, à ne jamais utiliser des produits toxiques, à prendre en compte l'emploi des jeunes, à ne pas déverser les eaux usées et à indemniser les paysans et les paysans qui seraient affectés par l'exploitation artisanale de l'or par ce Chinois. Et de tout mettre en œuvre pour si vous voulez, minimiser la destruction de la nature. Alors, quant à ce qui concerne les communautés, il y avait les obligations suivantes. Les districts s'engagent à affecter l'intégralité du montant prévu par le présent accord au financement de ces projets de développement. Ouais. Et il s'engage également à passer par la voie pacifique pour gérer les contentieux qui pourraient naître de l'exécution de ce contrat, de faciliter les activités à M. Li sur le site, l'assister également dans ses négociations avec les exploitants agricoles dans la zone d'intervention et le respect des clauses du dit protocole. Comme nous l'avons dit, la durée de ce protocole d'accord est de 3 mois. Il est d'ailleurs expressément précisé que l'autorité administrative et communale prenne l'engagement à tout mettre en œuvre pour préserver la paix et la quiétude sociale dans la zone. Monsieur Aboubakar, cet accord qui a été signé au niveau local disons, permettez-moi la tautologie, est signé par M. Lu King et puis les représentants des districts de Missiran, à savoir M. Mamoudou Touré, pour le district de Franwalia 1, M. Fadimba Kamara, pour le district de Franwalia 2, M. Lamine Kamara, pour le district de Hermakono, M. Baoussou Kondé avec l'accord de l'autorité communale et puis le maire aussi, Kamara Almami, a signé cet accord.
comment est-ce pour que élémentariser, pour élémentariser, comment est-ce que des autorités locales peuvent faire usage des pouvoirs dévolus au ministère des Mines et de la Géologie et les autres ministères sectoriels, et si cela a été paraphé en bonne intelligence avec les autorités locales, nous pensons qu'il y a de quoi saluer les injonctions de poursuite signées par le ministère de l'administration, par le ministère de la Justice contre les autorités locales, y compris monsieur le préfet. Et nous comprenons également la décision de monsieur le ministre de l'administration du territoire de réquisitionner les forces de défense et de sécurité afin de déloger ces exploitants illégaux, mais également nous comprenons l'acte du pouvoir central qui a consisté à limoger monsieur le préfet de l'ex-préfet Fodé Souma, désormais en prison du côté de Kankan. Merci pour ces éléments de compréhension à Koumba Diallo, les dessouliers à au limogeage de l'ancien préfet de Sigri, le colonel Fodé Souma. Dans un instant, quelques commentaires de la part de Talibé, mais j'aimerais partager avec vous ce message de l'ancien député Sano de MPDG, qui s'est intéressé à cette question hier. C'est déplorable, M. Diallo, l'environnement est totalement dégradé en complicité avec les autorités et certains natifs de Sigiri, parce qu'on n'insiste pas assez là-dessus. Je solliciterai aussi une poursuite judiciaire contre un certain Bozik, un opérateur économique très fourbe. J'ai été en mission et je sais ce qui s'est passé entre moi et le directeur préfectoral de Sigiri limogé. Il est aussi complice, donc le directeur préfectoral des mines. Bozik sert d'interface entre les cadres et les Chinois. Allez-y à la nouvelle sous-préfecture de Fidako. Le lit d'un cours d'eau a été totalement obstrué par une société clandestine chinoise. C'est très grave. Donc peut-être que les regards devraient se tourner aussi vers cet opérateur économique, un certain Bozik du côté de très connu, du côté de Sigri, qui serait une sorte d'interface entre les sociétés clandestines chinoises et les autorités locales. Tout à fait. C'est très grave. Tout à fait, Abakar, parce que ces individus qui sont du côté de Sigiri se targuent de disposer d'un droit de préemption sur ces terres-là, ces mines de Sigiri. Donc, ils font venir des étrangers qui sont pour la plupart des Chinois pour venir s'implanter sur le terrain. Qui sont généralement, selon nos informations, en activité au Mali, qu'ils appellent à venir envahir les périmètres agricoles et miniers de Sigiri. De Sigiri, avec la complicité de la préfecture et d'autres cadres aussi de l'environnement, entre autres, ainsi que des mines. Ce sont des aigres fins qui veulent profiter de tout. Vivement la fin de l'impunité dans ces pays. Merci, Edouard. On ne cessera jamais de le dire. De le dire. Ouais, Talibé pour clore. Abakar, une autorisation d'exploitation d'une durée de 3 mois. Donc pour un exploitant minier des Chinois, vous leur donnez une surface à exploiter, une superficie à exploiter, contre 200 millions de francs guinéens en 3 mois. Aboubakar. Alors que vous n'avez pas qualité à le faire. Non seulement parce que c'est une responsabilité qui est dévolue au ministère des Mines, si on a bien suivi. Mais Aboubakar, un exploitant étranger sérieux ne peut pas souscrire à une durée d'exploitation de 3 mois. Ouais, mais Talibé. Pourquoi? Oui, c'est parce que c'est pour la bonne cause. Parce que là, ils viennent en quelques mois, ils font un ravage. Absolument. Ils déciment l'environnement, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Ce qui explique qu'ils vont impacter l'environnement en 3 mois. Ils vont exploiter l'environnement à un niveau où quelqu'un qui a 4 ans d'autorisation d'exploitation n'atteindra pas. Bien. Ça veut dire que ça a été une sorte de massacre contre l'environnement. Massacre écologique. Écologique. Donc, comment un maire d'une commune donc, rurale peut signer un tel. Est-ce que d'abord, ces 200 millions-là, 200 millions, ça fait quoi pour faire face justement aux dégâts causés aujourd'hui par
ces 3 mois d'exploitation accordés à ces Chinois. Abouakar, ce n'est pas une pratique, ce n'est pas la première. Ouais. La même chose se passe en termes de carrière de granit, de sable et autres. Ouais. C'est la même notamment dans la basse-côte. Ouais. Même à Sigiri, on le fait, on accorde. À Dingirai. Oui, bien sûr. C'est encore pire du côté de Dingirai. Pourquoi pas Kouroussa et Akerouani, ce sont des zones minières. Absolument. Des carrières comme ça ouvertes. Sans autorisation, mais avec la couverture des cadres qui sont au fonds minier, qui sont au ministère des Mines, à la Direction nationale des Mines et Carrières. C'est une mafia. Je pense que ce préfet-là doit payer pour ce qu'il a fait, pour que d'autres soient prévenus et qu'ils n'agissent pas de la sorte désormais. Bien, sur la suite.